Bonjour chers élèves du première année baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons étudier l'œuvre La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. C'est un roman autobiographique écrit en 1952, mais il n'a publié qu'en 1954 à Paris. Notre plan de cours sera comme suit. Premièrement, le contexte historique. Deuxièmement, résumé général. Troisièmement, fiche de lecture. Quatrièmement, biographie de l'auteur. Cinquièmement et finalement, la présentation des personnages. Premièrement, le contexte historique. Quand on parle du contexte historique, il faut signaler que l'œuvre est écrite dans une période marquée par la colonisation des trois pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. C'est une période marquée par l'émergence d'une nouvelle littérature qui est la littérature maghrébine d'expression française. Alors Ahmed Sfraoui est considéré comme le fondateur de cette littérature. Ce qu'il faut retenir, c'est le roman autobiographique d'Ahmed Sfraoui s'inscrit dans le cadre de la littérature maghrébine d'expression française. Deuxièmement, résumé général de l'œuvre. De la boîte à merveilles. C'est un récit de vie où Sidi Mohamed évoque son enfance passée à l'ancienne Médine de Fès. Il avait une vie tranquille, sa maman est une femme de foyer, son père est un tyran. Description de Dar Chouafa. Dans ce roman, Sidi Mohamed nous décrit tous les habitants de Dar Chouafa. Description des relations entre les voisins, c'est-à-dire les habitants de Dar Chouafa. Description des journées passées par l'enfant Sidi Mohamed, marquées par le va-et-vient dans les ruelles afin d'attraper le moineau qui ne viendrait jamais. Traditions et rituels marocains, fêtes, baptêmes, mariages. Dans la boîte à merveilles, Ahmed Sfraoui a évoqué les traditions et les rites marocains afin de montrer que le roman concerne la société marocaine, surtout qu'elle est publiée en France, et de donner une image sur la culture marocaine et de la rendre publique en France. Voilà pourquoi elle a utilisé les termes comme Fina, Noussoria, Srouel, Djellaba, baptême, la fête Ashura. Et lui est malheur de la famille du narrateur. Les ennemis de la famille du narrateur commencent par les bracelets que les Zoubida achètent et qui ont considéré comme une porte-malheur pour la famille, ainsi que la maladie de Sidi Mohamed et la perte de capital de Ma'alem Abdeslam. Monde virtuel et solitaire de l'enfant. L'état de santé de Sidi Mohamed s'empire, la boîte à merveilles entre dans un silence et il ne communique pas avec l'enfant Sidi Mohamed, ainsi que le départ de Ma'alem Abdeslam aux alentours de Fès pour travailler et économiser de quoi relancer son atelier. Visite de découverte, sanctuaire, voyant, souk. La décision de Lalla Zoubida et son ami intime Lalla Aïcha d'aller consulter un voyant, Sidi Al-Arafi. L'enfant Sidi Mohamed est fasciné par le voyant aveugle, de même que les bénédictions et les conseils de Sidi Al-Arafi rassurent les deux femmes. Troisièmement, fiche de lecture. Le titre, c'est La boîte à merveilles. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Date et lieu de parution ou de publication, c'est 1954 à Paris. Nombre de chapitres, c'est 12. Lieu d'action, c'est la ville de Fès. Quatrièmement, biographie de l'auteur. Le nom complet, c'est Ahmed Sfraoui. Attention, c'est un nom propre, donc il doit commencer par le majuscule, A majuscule, S majuscule. Date et lieu de naissance, 1915 à Fès. Date et lieu de décès, c'est le 25 février, l'an 2004 à Rabat. Autres œuvres, Maroc 1956, La maison de servitude 1975, Le jardin des sortilèges 1989.